Ce géant de 20 mètres est le plus grand animal que la Terre ait jamais porté, la baleine bleue. À cette période de l'année, les baleines bleues se nourrissent de krill en Antarctique. Mais ce mâle égaré va passer, on ne sait pourquoi, dans une des brèches du récif et se retrouver coincé dans le lagon. À ses vergetures, on voit qu'il est déjà très amaigri. Il lui faut 3 tonnes de krill par jour et il n'en trouvera pas un gramme dans le lagon. Il sera bientôt à bout de souffle. Un corps de 18 tonnes en mouvement produit quantité d'ondes sonores à basse fréquence. L'oreille interne d'un requin-tigre les détecte à plusieurs kilomètres. Le manège inhabituel et incessant de ce monstre, obligé de nager en cercle dans une baie confinée, n'échappe pas aux vautours des mers. En prélevant d'énormes quartiers de viande sur la malheureuse baleine, ce requin-tigre lui a donné à lui seul le coup de grâce. Elle a succombé à ses multiples hémorragies. Le tigre, le plus opportuniste des requins, s'est régalé de cette viande rouge qu'il a si rarement l'occasion de consommer. Poussant au maximum sa capacité gastrique, il a englouti 10% de son propre poids. Une semaine plus tard, la carcasse de la baleine en décomposition laisse échapper une gigantesque nappe de graisse odorante que les requins-tigres du lagon remontent comme des chiens de chasse suivant une piste. Priorité à la famille, comme toujours. Pas question pour les requins-tigres de laisser d'autres squales s'approcher d'un pareil trésor de protéines. Seuls les ramasse-miettes, comme ces rémoras, sont tolérés.
Des dizaines de requins-tigres se seront acharnés sur cette carcasse jour et nuit. En une semaine, ces 18 tonnes de déchets organiques auront disparu. Par ces passes, le lagon éjectera vers le large le squelette et les bribes de chair qu'il porte encore. Commencera alors le nettoyage fin, celui qui achève de réduire à néant toute forme de vie. Il aura lieu dans les abysses. « 90% de la masse de l'océan Pacifique se trouve à plus de 1000 mètres de profondeur. Un monde inhospitalier où officient les nettoyeurs de l'ombre. Dans le noir, dans le froid et par des pressions colossales, ces aliens attendent que la nourriture descende de la surface. Un univers sans soleil où la vie existe pourtant, grâce aux sources hydrothermales sous-marines. L'eau s'introduit dans les cheminées et s'enrichit de métaux et d'éléments chimiques qui seraient toxiques dans tout autre milieu. Des bactéries en vivent et forment le premier maillon de la chaîne alimentaire de cet écosystème qui n'a nul besoin du soleil. S'associent à ces bactéries des pogonophores. Des vers dénués de bouche, de tubes digestifs et d'anus. Tout passe par ces plumes rouges, leurs branchies. Nous sommes à 3000 mètres de fond. À cause de la pression trop forte, l'eau ne peut pas bouillir, mais autour des sources actives, elle atteint 350 degrés. Ce qui n'empêche pas ces crevettes aveugles de s'y agglutiner pour brouter des minéraux et des bactéries. Ailleurs, notamment au pied du lagon de la Nouvelle-Calédonie, il n'y a rien. La vie dans ces déserts abyssaux dépend principalement de ce qui peut tomber de la surface. On y voit dériver quantité de fantômes indolents, comme les poulpes à oreilles. Dans les grands fonds, les arrivages massifs sont rares, mais ils font beaucoup de profit. Une providentielle carcasse de baleine fera le régal de ces crabes géants pendant plusieurs années. Difficile de se faire remarquer dans ce monde obscur, à moins de posséder, comme certains calmars, des organes lumineux. Ils s'en servent pour appâter des proies ou séduire des partenaires sexuels. Mais c'est un outil à double tranchant. Ces cellules luminescentes sont vues aussi par les prédateurs. Cette araignée a trouvé là de quoi se rassasier pour plusieurs semaines. Mais tout le monde n'a pas la chance de rencontrer un calmar qui brille de tous ses feux. Rechercher des matières organiques mortes ou vivantes dans l'obscurité n'est pas un problème pour le requin savate. Ses cavités nasales sont tapissées de cellules sensorielles. Chacun fait selon ses moyens. On peut aussi, comme ce poisson tripode, attendre sur place d'être livré par les courants. Ou filtrer les particules, ce que font avec élégance les concombres nageurs. Et plus sobrement, les crinoïdes. Le poulpe à oreille, lui, a des cils sensoriels qui le renseignent sur la composition des remous. À l'origine de cet arrivage de microscopiques déchets, un mets que l'on trouve rarement dans les abysses, une baleine morte. Déjà à l'œuvre, des myxines, des fossiles vivants, apparus il y a plus de 500 millions d'années, bien avant tous les autres poissons. Essentiellement détritivores, ces vertébrés aveugles n'ont ni squelette, ni écailles, ni même de bouche. Leurs seuls outils, un cercle de dents externes et un odorat très développé.
Mais ces insatiables pillards, fussent-ils plusieurs milliers, n'égaleront jamais l'efficacité du charognard géant qui sévit dans les profondeurs, le lémargue dormeur. C'est un des plus grands poissons des abysses, 7 mètres de long et 2 tonnes. Lymphatique, mais exceptionnel comme éboueur. Il doit engloutir des dizaines de kilos de charogne pour se remplir l'estomac. Il arrive bien sûr que des cadavres de requins du lagon descendent jusque dans les abysses. À tout seigneur, tout honneur, ils seront dévorés par des crustacés portant le nom d'une divinité marine. Des Galatées. Une fin tout à fait digne de ces pygmalions du nettoiement. Des eaux bleues du lagon aux noirceurs abyssales, il n'y a décidément pas une faille dans ce service d'entretien.